Salut à tous les amis, ici le Woox. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de nos aventures, donc sur Pokémon Vert-Feuille les amis. Et oui, on continue. Et vous aurez pu remarquer peut-être que sur l'épisode 12, peut-être que les choses n'étaient pas faites pareil, c'est parce qu'en fait c'était mon frère qui me faisait mes montages vidéo. Mais vu qu'il est parti, c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de sortir la suite, parce que je me suis auto-formé. J'utilise Sony Vegas Pro, donc pour moi c'était une totale découverte, hein. À part sur le Share Factory sur la console qui était beaucoup plus simpliste. Je n'avais jamais fait de montage vidéo, donc j'espère que la vidéo, l'épisode 12 est quand même bien fait, est quand même agréable à regarder. Et donc voilà, donc de toute façon je pense m'améliorer hein, au fil de faire mes montages vidéo. Donc on continue, nous sommes arrivés donc en haut de la tour de l'avant-ville, la tour Pokémon, et là un spectre apparaît. Le scope agit, et c'est donc un ossature qui apparaît. Donc je préfère prévenir tout de suite, on ne peut pas le capturer. Comme ça c'est dit. Léviator attaque Dracorage. Et aussi, tiens, je profite pour partager aussi avec vous en ce moment. Je suis donc sur Pokémon Go. Donc, qui n'est pas encore sorti officiellement en France, mais il y a des moyens donc pour l'obtenir. Oh, bah, le petit ultra laser. Il y a des moyens donc pour l'obtenir. C'était le spectre de la mer d'Osley, donc c'est ce que je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. Donc il n'est pas encore officiellement sorti en France, mais il y a d'autres moyens de l'obtenir, donc ça je vous laisserai chercher par vous-même. Et c'est vraiment top. Malheureusement je n'habite pas dans une grande ville, donc bah c'est un peu plus compliqué pour moi par exemple que quelqu'un qui habite à Rouen ou à Havre, à Paris, et des trucs comme ça. Donc nous sommes donc au dernier étage de la tour Pokémon et nous pouvons voir que la Team Rocket il y est aussi. Ça nous fait pas peur, ce n'est pas grave, on a un Léviator avec nous mes amis, n'est-ce pas? Léviator attaque morsure. Ah putain, le ultrason. Bon, dans l'épisode précédent, si je me... Oui, c'est dans l'épisode précédent ou c'est... Oui, c'est l'épisode précédent. T'as été tout le temps confus, voilà, et t'as attaqué tout le temps, voilà, c'est ça que j'aime, Léviator. Donc c'est parfait. Donc le combo Dracorage morsure, Sol et Ouest. C'est parfait. C'est parfait. Donc vous avez vu, il a beau être confus, il arrive quand même à attaquer, et il est déjà plus confus, oh là là. Mon Léviator, je vous dis, c'est un guerrier. C'est un guerrier, il n'y a pas d'autre mot. Léviator, Dracorage. Plus Dracorage, qui est pratique, c'est que ça a 100% de précision, et ça retire, quoi qu'il arrive, 40 points de vie. On n'a pas au moins de mauvaises surprises. Il y a un Nosferatu. Et bah, on va te finir en beauté. Léviator. Il loupe son ultra laser. Tant pis. Il me fait un cruel. Ça passe encore. Je préfère qu'il me fasse ça plutôt qu'un nom de folie, par exemple, pour un ultrason. Il loupe un deuxième ultra laser d'affilée. Putain, il fait exprès. Mon Léviator ultra laser. Voilà. Quand même. Oh, j'y laisse un point de vie. C'est dégueulasse. Ah, il me rend ultrason. Allez, Léviator, hein. J'ai confiance en toi, Léviator. J'ai confiance en toi, Léviator. J'ai confiance en toi. Ouais, ça fait au moins 10 fois qu'il était... Enfin, peut-être pas... C'est peut-être 10 tours de confusion. Allez, on le tente, tant pis. Et il n'est plus confus, voilà. Dédicace à Giovanni. Voilà, Léviator, niveau 26. C'est bien, ça. C'est bien, mon petit Léviator. Ah, vous voyez, j'ai raison d'y faire confiance. Bon, sur 10 fois qu'il était confus, hein, il s'attaquait qu'une fois à peu près, on va dire. Bon, on va arrondir, on va se donner un palier, ça se trouve c'est plus, ça se trouve c'est moins. Bon, c'est pas mal. C'est un beau palier. Alors, on va utiliser une petite super potion parce que j'ai envie de faire progresser donc mon Léviator. J'ai vraiment envie de le faire progresser. Ce vieil homme est venu nous demander de ne plus troubler les gentils Pokémon. Alors on a discuté tranquillement entre adultes. Pourquoi bizarrement je ne te crois pas? Ah, bizarrement j'ai du mal à te croire, Bélu. Donc un Smogo. Je pense ouais, bon, 2 Dracorage normalement ça devrait passer.
Léviator, Dracourage. Oh bah oui, ça passe largement même, j'ai envie de vous dire. On va faire un charge. Non. Ça c'est moche ça. C'est moche ça. C'est moche. C'est moche. Voilà, tu le touches, c'est bien. C'est bien, c'est bien. T'as de la chance, Léviator. Tu te rattrapes, tu te rattrapes. Il y a un soporifique. Ben, on va laisser Léviator. Il a morsure. Il a morsure. Léviator. Ah bah oui, ça, il m'a fait brouillard, je perds en précision. Entrave, il me retire morsure. Ouais. Ultra laser. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Et ça passe, voilà. Tranquillement. Tranquillement. Ah, je suis content. Les Pokémon ne servent qu'à gagner de l'argent. Reste en dehors de nos affaires. C'est pas très bien ce que t'es en train de dire là. Il y a personne à sauver ici. Ok, et le vieux juste en face de moi qui est à 2 mètres devant nous, il fait quoi? Il nous regarde? Oh, des combats de jeunes, ah ouais, foutez-vous sur la gueule, allez-y. Je pense pas que ce soit trop le genre. Hein. Après avoir vu la série, Monsieur Fuji, c'est pas trop le genre être comme ça, je pense. Ma foi. On va voir les dégâts que je fais avec un charge. Je touche avec un charge. On va y aller avec des charges. Hein. C'est le mec, il a un Léviator, il a encore charge. C'est normal aussi, c'est normal. C'est tout à fait logique, il a encore charge, il est que niveau 26. Plus tard, de toute façon, plus il va monter de niveau, plus il va prendre des capacités intéressantes. Et de toute façon, très prochainement, il apprendra une capacité très intéressante. Très intéressante même, j'ai envie de vous dire. Moi, je vais pas vous mentir, je vais y mettre Surf. Première génération, tu prends en termes de puissance et précision, Surf c'est la meilleure attaque. Hein. C'est la meilleure attaque haut, Surf. T'as Hydrocanon qui fait beaucoup plus mal, mais par contre t'as pas 100 de précision quoi. Bon, tu mets juste un Léviator avec Surf, sachant que c'est une attaque physique, si je me trompe pas. Surf c'est une attaque physique avec l'attaque qu'a un Léviator. Parce qu'un Surf, je crois que c'est à 75 de base power, donc voilà quoi, t'es quand même assez serein. Tu mets un Surf à oh, bien joué quoi. Tu mets un Surf à Léviator, tu sais que ça va faire extrêmement mal derrière. Extrêmement mal derrière. Là, de toute façon, là, mon Léviator, il a déjà 2 attaques de base. Parce que moi, Léviator, donc comme je vous ai précisé, vu que je ne joue pas en ligne contre d'autres mecs, il gardera Ultra Laser. Ultra Laser, c'est quand le dresseur, il ne reste plus qu'un dernier Pokémon et que je suis pratiquement sûr de l'EOS ou quoi. Ou alors pour les Pokémon qui ont pas mal de points de vue ou quoi. Voilà, c'est l'attaque un peu, on va dire, du secours, de la dernière chance ou de la dévastation. Monsieur Fuji, tu es là pour me sauver? Merci, mais je suis venu ici de mon plein gré. Hein, je voulais apaiser l'esprit de la mère d'Osley. Je pense que l'esprit d'Ossature s'en est allé vers les cieux. Je dois te remercier pour ton attention. Viens avec moi dans ma maison. La maison au pied de la maison Pokémon au pied de cette tour. Eh oui, donc c'est comme ça. Enfin, la maison ressemble pas du tout à ça dans la série, mais c'est à peu près ça en fait. T'inquiète, pour compléter ton Pokédex échouera si tu n'aimes pas tes Pokémon. Je crois que ceci te sera utile. Et on obtient la Pokéflûte. Et oui, ça s'avère extrêmement utile car elle nous permet de réveiller donc les Pokémon endormis. Donc c'est sûr, oui, c'est normal qu'elle nous est extrêmement utile. Donc très beaucoup utile. Je ne sais, ce n'est pas français, je le sais, mais j'ai envie de le dire, donc je vous merde. Tu vas te calmer. Non, toi tu vas te calmer déjà. Voilà. Ensuite, je suis en train d'hésiter. Non, je vais aller... Ouais. Je vais aller chercher donc Vol. Oui. Qui est une des CT les plus importantes à récupérer. De toute façon, Vol, c'est limite la CT que j'utilise le plus. Hein. Bah, comme tout le monde, je pense que c'est normal, Vol, parce qu'après vous avez la flemme de vous déplacer, vous faites Vol. Puis voilà. Ce qui est tout à fait logique. Tout à fait logique même, j'ai envie de vous dire. Donc on va aller récupérer Vol. Et on va tenter de capturer un Pokémon. Aussi, en même temps, par la même occasion. Voilà, donc c'est ici.
que... Donc voilà, là il y a un Ronflex, vous pouvez voir, hein. Tout le monde reconnaît ce Pokémon. Et en fait, le seul moyen d'avoir Ronflex, donc dans la version rouge feu, vert feuille, et même dans la version rouge, jaune, bleu, vert, indigo, violet, WZX, enfin tout ce que vous voulez bien. Dans les premières générations, en fait, le seul moyen, c'est que tu as 2 Ronflex. Tu as 2 Ronflex à capturer. Et les 2 Ronflex sont endormis, hein, ce qui est assez logique. Et c'est les 2 seuls moyens d'avoir donc un Ronflex donc pour capturer, donc pour compléter le Pokédex. Donc on va faire un petit ultra laser sur Galopa et mon Mélo Barbare en duo, le duo de ouf. Léviator avec Mélo Barbare. Tu vas me faire un Vibraquois sur Fenard. Et tu me le rends confus, c'est bien mon petit Mélo Barbare, je suis fier de toi. Un petit écrasement, ouais, ça c'est chiant parce que ça peut apeurer. C'est pas grave, tu vas repartir sur un ultra laser et mon Mélo Barbare, tu repars sur un Vibraquois. S'il pourrait s'attaquer tout seul, ce serait parfait. Il loupe son enflamme, ça c'est bien ça. Il est confus, allez, attaque-toi tout seul. Voilà, ça c'est parfait ça. Ah, si tu passes, ça c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Voilà, allez. Tu me OS Galopa serait magnifique, mais je pense pas. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, je ne pense pas. Voilà, pour être sûr de tousser, oui, on va tousser. Pour être sûr de toucher, on va faire un nombre de choc, ça mange pas de pain, comme on dit. J'aurais peut-être dû le faire sur Galopa, parce que Fenard avait une chance de s'attaquer tout seul. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Donc, tu peux attaquer mon Léviator, voilà, il doit se recharger, donc c'est pas très grave. On va faire charge de toute façon, et on va faire un nombre de chocs. En plus, je te dis, c'est une team assez sympa, hein. Galopa Fenard, 2 Pokémon feu assez rapides, en plus ils sont beaux, moi j'aime bien ces 2 Pokémon là, Fenard et Galopa. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on continue tout. Ok, par ici. Et là, vous allez parler à la petite madame là, si elle veut pas se pareil. Oh, tu as trouvé ma cachette 107. Prends ceci en échange. Ma cassette 107. Oui, merci. Alors, donc on a donc la CS Vol, et ça c'est très très bien ça. Hop, et on va la prendre donc à Roucarnage, ce qui est tout à fait logique. Et on va y retirer charge. Je pense que Roucarnage niveau attaque, bah je pense qu'il a déjà toutes ses attaques en fait. Parce que Cruel qui est l'attaque de base, Vive attaque, Danse Plume qui baisse l'attaque. Puis bah vol quoi. Ouais non franchement ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même j'ai envie de vous dire. On va essayer de capturer Ronflex et pourquoi pas prendre un Ronflex dans notre équipe. Un Ronflex dans notre équipe ça pourrait être intéressant j'ai envie de vous dire. C'est un Pokémon qui a énormément de points de vie et qui a quand même une base d'attaque assez solide. Je vais y aller avec mon Herbizarre. Ouais, on va mettre Herbizarre. Tu veux jouer de la Pokéflûte? Oui. Quelle magnifique musique. Il est de mauvais poil. Il vous attaque. Donc voilà, Ronflex. Et en plus il est niveau 30. Ouais voilà c'est ça, il est niveau 30. Donc j'ai pas envie de prendre de risques avec mon Vampilren. Donc pour l'instant on va y faire des dégâts bruts tout simplement. Ça c'est moche. Ah, il rend mon Florizard somnolent, donc ça c'est moche. Donc on va switch, hein, c'est pas grave. J'ai envoyé mon Evoli. Parce que Evoli, je crois, il a une attaque qui peut être intéressante. S'il me le tue pas. Il me le met KO. Allez hop, il me l'a OS. Petit Evoli. Pas grave, on va renvoyer notre Florizard. Hein. Maintenant que le battement il est passé, voilà, il s'endormira pas. Alors on va faire des tranchères. Ronflement, ça s'annule. En fait, il a le combo repos, ronflement, repos, hein, comme vous le savez, je pense. C'est que ça, voilà. Hop, il récupère toute sa vie. Voilà, il s'endort et il récupère toute sa vie. Et après, et là en plus, il a la baie. Donc il pourra pas montrer le combo, mais il a une baie marron, donc il sort du sommeil.
Mais il y a le combo, donc dès que vous voyez que, votre ronflex a pris pas mal de dégâts, vous faites repos. Sachant que ronflex attaquera toujours en deuxième, donc oui, il faut essayer quand même de calculer et avoir un peu de chance qu'il n'y ait pas de coup critique, hein, bien évidemment. Vous essayez de calculer donc à peu près, vous faites un repos et après, le temps que votre ronflex se réveille, hein, vous envoyez tout simplement des ronflements. Voilà, donc là il s'endort. Donc vous envoyez tout simplement des ronflements. Ronflement en fait, ça inflige des dégâts. Le Pokémon il est endormi, mais vu qu'il fait ronflement, ça inflige des dégâts. 40 points de vie par 40 points de vie. Ouais, donc il doit avoir un peu plus de 120 points de vie. Donc voilà, regardez, il fait ronflement. Ça fait pas extrêmement mal, mais c'est assez bien parce que vous vous dites, vous perdrez pas de tour techniquement. Vu que le Pokémon est en train de dormir, il attaque quand même. Donc c'est quand même un bon combo. Ça fait quand même partie des bons combos Pokémon à savoir, ça. J'espère que je le tuerai pas avec un charge. On va voir. Qui me fait bâillement. Donc là maintenant il faut que j'arrive à switch avec mon Fleurizard et qu'il s'endorme. Faut qu'il s'endorme. Y a pas à chier. Mais faut pas qu'il s'endorme lui-même. Merde, putain. Flûte de zut. Excusez-moi pour le grand mot. Non, je vais vraiment essayer de le capturer. Hein. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un ronflex. Sacha, après tout, il a un ronflex. Hein. Je suis désolé, il va à la ligue Pokémon avec un ronflex. Puis comme je vous ai dit, un ronflex, c'est un Pokémon qui est quand même assez intéressant pour plein de choses. Il a une base d'attaque assez élevée et une base de points de vie extrêmement élevée. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Donc, bien sûr, je vais pas décrocher, hein, évidemment. Ah, il va me faire chier avec ses repos. Il va me faire chier avec ses repos. C'est pas grave, on a encore 5 Dracorages, donc ça passe. C'est pas grave, même si jamais on doit galérer, comme je vous ai dit, je veux un ronflex, j'en veux un. Puis s'il n'y a que 2 moyens de l'avoir, si jamais je pourrais capturer là, ça serait bien, parce que comme ça, l'autre, je perdrais pas de temps avec l'autre. Je perdrais pas de temps avec l'autre. Voilà. Donc il se réveille. Il fait bâillement. C'est pas grave, je vais endormir mon Léviator. Il faut que j'y refasse un charge. Voilà. Qui fait ronflement. Voilà. Léviator s'endort, ça c'est pas très grave. Je vais essayer d'envoyer quand même une Super Ball, on sait jamais. Super Ball, go! Il se réveille, enfin il se dégage direct. Il faut que je l'endorme, que je le paralyse. Envoyer Fleurizard. Il me fait un bâillement, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Si jamais le poudre dodo passe, c'est pas grave. Et le poudre dodo passe. Donc c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout même. Voilà, donc les 2 Pokémon d'or. Ça c'est mignon ça, mon enfant dodo. Voilà, et là maintenant, c'est là où tout va jouer. Hein. Le Pokémon il est endormi, comment il peut se libérer quoi. C'est pas grave, on va spam. Hein. Quand j'ai dit je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Je veux mon ronflex. Et oui! Voilà! Ronflex est capturé mes amis. Et ça c'est bien. Voilà, Ronflex, très paresseux, il ne fait que manger et dormir. Plus il grossit, plus il devient feignant. 2 mètres 10 de haut, 460 kg. Première génération, c'est le Pokémon le plus lourd. Hein. De toute façon, cherchez pas de Pokémon plus lourd que Ronflex, ça n'existe pas. Première génération, ça n'existe pas. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Je suis content. Je suis content. Donc on va aller échanger. Donc notre Paras, on va retirer notre Paras, et oui, qui était là depuis le début de nos aventures. Donc Sayonara Paras. Et welcome to Ronflex. Donc on va regarder les bases de Ronflex quand même.
Donc regardez, 82 d'attaque, c'est quand même une bonne stat. Avec 71 de défense spé, donc c'est pas mal du tout. Avec 143 points de vie. Vaccin empêche l'empoisonnement, donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait, parfait. Coup de boule, ça peut apeurer, ça fait extrêmement mal. Bâillement, repos, ronflement. Donc vous regardez, donc vous pouvez voir qu'il a une bonne base d'attaque. Hein, que c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout, un ronflex. Et d'ailleurs, ce ronflex en plus, il est polyvalent car il peut apprendre pratiquement les attaques de tout type. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc pourquoi j'ai retiré mon paras aussi? Bah pour rien. Merde. Je croyais que ronflex aurait pu apprendre coupe. Bon bah non, c'est pas grave. Donc je préviens tout de suite parce que je fais le montage vidéo après, hein, ce qui est logique, je tourne et je fais le montage vidéo après. Parce que du coup je vais pas modifier, je vais pas retirer ronflex, machin et tout, c'est que je vais directement retirer Evoli, hein, et remettre Paras en fait, enfin et mettre ronflex. Ouais, je pensais qu'il pouvait apprendre le coupe mon ronflex. Bon, c'est pas très grave. Mais qu'est-ce qu'on a en technique par exemple qui peut apprendre le petit ronflex? Balgrain, c'est pas assez puissant. Tunnel, ça peut être pas mal. Il peut pas l'apprendre, il est tellement fainéant qu'il peut pas apprendre tunnel. Tombe roche, tu peux l'apprendre. Il peut apprendre tombe roche. Donc tombe roche, pour toi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, coup de boule, tombe roche, repos, ronflement. Je vais garder, ouais. Je vais garder ce combo là. Je pourrais y mettre ultra laser un ronflex. Enfin, un ronflex avec ultra laser, c'est pas du tout dégueulasse. Hein. C'est pas du tout dégueulasse. Hein. Niveau 32, 80 et quelques de base d'attaque, c'est pas du tout dégueulasse. Loin de là même. Et j'ai oublié d'aller parler à l'infirmière Joël qui a soigné mes Pokémon. Bonjour, excusez-moi, je reviens parce que j'ai oublié mes Pokémon, ils faisaient dodo. Pif! Piqûre d'adrénaline, il se réveille. Voilà. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont super en forme, à bientôt. A plus. Donc on peut continuer notre route. On va continuer de se mettre en route donc pour la suite de nos aventures, hein, les amis, n'est-ce pas? Mais oui, la suite de nos aventures. Donc. Salut, tu te rappelles, je suis Amasis. Si tu as capturé une pièce rune. Non, j'ai pas capturé 40 Pokémon différents, donc ça sert à rien. Je vous ai dit, c'est pas notre but premier de capturer des Pokémon à floison. C'est pas du tout même notre but premier. Donc nous arrivons à la fameuse piste cyclable. Quoi? Personne ne veut m'agresser? Ah si, vous allez dire quoi? Personne ne veut m'agresser? Qu'on se quitte quand même sur un combat. Un ou deux petits combats quand même. Oh, histoire de faire les choses bien. Donc là vous pouvez voir que les Pokémon ils commencent à avoir un niveau assez intéressant. Donc pour continuer à progresser, et ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ça. Léviator, bah courage. Ah, tu mets pas mi life, ça c'est moche. Grincement baisse beaucoup la défense, ça c'est moche. Léviator, morsure. Si jamais tu pourrais l'apeurer, parfait. Vous voyez, il suffit de demander, il faut que je communique avec mon Léviator. J'ai l'impression qu'il m'entend dans le jeu, c'est normal. Voilà. C'est parfait, à la fin du combat, il va prendre un petit niveau. Mon petit Léviator. Léviator, morsure. Allez, apeure-le. Ah, bon, c'est pas grave, il nous fait charge. Mais il nous retire 13 points de vie. Léviator, ultra laser. Et je vois bien les mecs en, tu sais, les mecs en vélo à côté. Pff. Oula. Oh putain. Eh ouais les gars, je rigole pas. Vous pouvez voir un Léviator. Hein. Niveau 28, 100 points de vie, 79 d'attaque. Ça vaut le coup, franchement, comme je vous l'ai dit, hein, ça vaut le coup de galérer avec un Magikarp, vraiment. Joli vélo, donne-le-moi. T'as craqué, toi. Ah, un costaud. Un loupard. Koji. Ça vaut vraiment le coup, quand même, de bien galérer avec un Magikarp. Ah, j'ai galéré, hein. Vous-même, vous savez, si jamais vous avez suivi les épisodes précédents. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder les épisodes précédents quand j'ai eu mon Magikarp.
C'était long, hein. Ça a été loin. Ah, mais quand il a évolué. De toute façon, comme je dis dans la vidéo, j'ai eu une mimole. Hein. Je rigole, bien évidemment, je rigole. Un férocinge, toi, t'as des Pokémon de type combat. Mais crois-tu qu'avec des Pokémon aussi faibles, tu puisses quelque chose contre moi? L'Aviator Ultra Laser. Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'Ultra Laser, par rapport aux rayons que ça fait, même comment c'est décrit dans le manga et tout. Enfin, comment c'est vu dans le manga surtout. Dans l'animé, je veux dire. Si vous voyez un gros rayon partir et tout, je sais pas, moi ça me fait penser, pas de la même couleur, mais à un Kamehameha. Enfin voilà, il désintègre littéralement pour moi l'autre Pokémon. C'est mignon. Quoi. Ah bah oui, bizarrement, j'envoie un Roncarnage, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tu peux garder ton vélo, bah j'espère bien, je viens de te mettre une volée, frère. Donc, ah voilà, bon bah on va terminer donc sur ce combat, ce qui fait qu'il nous en restera 3 pour le prochain épisode. Voilà, on va... Oh, en plus il a un Pokémon et c'est un Smogogo. Si jamais mes calculs sont exacts, il se pourrait qu'il ne le soit pas, mais on sait jamais. S'il fait pas de destruction ou explosion, un Dracorage, un Ultra Laser, il n'y a plus personne normalement. C'est bien normalement si mes calculs sont exacts. Oui, mes calculs vont être exacts, même très très exacts, j'ai envie de vous dire. Putain, il me l'empoisonne, ça c'est moche. Ça c'est très très moche, c'est pas grave. Léviator Ultra Laser. Quoi? Tu vas me dire, attends, Ultra Laser, il a fait autant de dégâts que mon Dracorage. C'est dégueulasse. En plus, il me baisse bien ma précision. J'ai le poison qui est actif. Donc mes calculs n'étaient pas exacts. Dracorage, ouais non tu loupes, tu vas louper. Buée noire, ça va encore. C'est pas encore très grave, buée noire. Changement des stats ont tout été annulé. C'est pas grave ça. Allez. Voilà, il me le rend. Merci. Merci, merci, merci. Voilà, donc ce sera tout pour ce 13e épisode. Ça aurait pu être l'épisode de la malchance, mais non. C'est un bon épisode, notre Léviator a progressé. On a capturé un Ronflex, on a récupéré la CT Vol. La CS Vol, pardon, excusez-moi. Donc non, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon épisode qui soigne la paralysie. Je n'ai pas d'antidote. Ça c'est moche, d'ailleurs. Est-ce que je peux utiliser vol? Oui, je peux utiliser vol, bah c'est pas grave, je suis juste à côté de la ville. Et en plus, ce qui est bien vol, c'est que ça vous met en face donc du centre Pokémon. Donc pendant que je vais aller soigner mes Pokémon, j'annonce la fin de la vidéo, les amis. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour suivre ces aventures Pokémon Vert-Feuille et bien d'autres encore qui arriveront dans les prochaines semaines à venir. Ça c'est sûr, c'est confirmé et reconfirmé donc de ma part. Je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu et à commenter la vidéo. Pour moi, ça me permet de savoir si jamais vous avez bien aimé cette vidéo. Et bien sûr, le commentaire, c'est pour savoir ce que vous en avez pensé. Ce que vous pouvez trouver à dire. Ou si jamais tout simplement ma façon d'être, mon équipe ou quoi que ce soit vous plaît. On a quand même une équipe qui est quand même assez pas mal, qui est quand même assez équilibrée grâce à mon Mélodel, enfin qui est mon Mélo Barbare, qui est efficace contre plusieurs types. Ronflex qui va avoir cette particularité là aussi avec Léviator également. Florizard qui est mon starter, un Roncarnage c'est pas mal. On a juste Paras à dégager de toute façon dans la team. Je vous invite aussi à aller faire un tour donc sur la chaîne de mon frère, donc Tonton Hero, et lui ses aventures sont donc sur Pokémon Argent. Donc lui c'est 2e génération, en plus c'est randomisé, donc c'est du total aléatoire. Allez les amis, sur ce, à la prochaine, je vous fais plein de bisous, peace.